dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un petit matériel que j'ai reçu ce matin. Donc le colis est là. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de mon taille-crayon, comme ça électrique. Et je vous avais dit, comme j'en avais commandé un premier qui était défectueux. Et du coup, dans la précipitation, j'avais recommandé celui-ci, mais il ne fonctionne qu'à pile exclusivement. Et comme vous le savez, moi j'aime bien pouvoir le brancher, puisque la plupart du temps je colorie dans mon atelier, donc j'aime bien pouvoir le brancher soit à mon PC, soit à une prise directement. Du coup, j'ai fait un petit tour sur Amazon, et j'en ai trouvé un. Alors on va le déballer ensemble. Hop. Donc voilà. Je ne l'ai pas encore déballé, on va vraiment le voir ensemble. Donc c'est un automatique, hein, je trouve ça un peu mieux. Donc voilà, bien sûr, ça commence bien. Hein. Tout est en anglais dessus à première vue. Ah waouh! Il est plus gros que ce que je pensais, tant mieux. Tant mieux. Donc on va déballer ça. Hop. Donc celui-ci était fourni avec un adaptateur, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc voilà, il a l'adaptateur qui va avec. Et je le pensais beaucoup plus petit, mais en fait il est très gros. Comparé à celui-ci d'avant. Voilà. Du coup c'est génial quoi. Au moins il y a un gros réservoir dedans. Il y avait marqué, je crois, gros réservoir, mais je vous avoue que je ne me suis pas amusée à regarder les centimètres. Et là, au moins, il y a de quoi faire. Donc voilà, on va découvrir ensemble. Donc il y a une petite ouverture là. Donc il fonctionne soit à pile. Voilà, en fait, l'ancien que j'avais, le tout premier, il fonctionnait comme ça, à pile. Et il fonctionne aussi sous transfo. Alors, il est où le... Là, voilà. Donc, si vous voulez mettre des piles dedans, c'est des 2A et il en faut 1, 2, 3, 4. Comme dans la plupart des tailles crayons, de toute façon. Donc, voilà. Là, la taille du réservoir est assez impressionnante. Par contre, on n'aperçoit pas la lame. Je voulais vous montrer, mais du coup, on ne la voit pas. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça. Donc, c'est une lame hélicoïdale. C'est-à-dire que c'est pas une lame taille crayon comme cela, par exemple. Voilà. Vous savez, quand vous taillez avec ça, ça vous donne des épluchures comme ceci. Voilà. Donc là, vous consommez très vite vos crayons, mais ça vous donne plutôt, avec une lame hélicoïdale, ça vous donne des épluchures comme ceci. Voilà la différence. Donc là, vous faites vraiment des économies avec vos crayons. Il faut savoir que ça peut servir. Voilà pourquoi je l'ai gardé. Si vous le mélangez avec de la pâte à bois, du coup, vous pouvez combler, par exemple, dans des planches ou des trucs comme ça, si vous bricolez, ça peut servir. Donc, eh ben, ça va être le moment de faire le test. Hein, on va découvrir ensemble. Donc voilà, l'autre était très bien, hein, celui-ci. Hein. C'est juste que je voulais absolument quelque chose avec un adaptateur. Parce que ça, sinon, bah, les piles... Déjà, il faut savoir, pour la petite info, si vous mettez des piles bas de gamme dans celui-ci, vraiment les petites alcalines, ça ne fonctionnera pas puisqu'il n'y aura pas assez de puissance. Je crois aussi, c'est une de mes abonnées, je crois que c'est Gaëlle qui fait le test aussi avec des piles rechargeables. Et ça n'a pas fonctionné non plus. Alors, il faut vraiment des piles... Je pense qu'il peut fonctionner avec des piles rechargeables, mais avec une puissance un peu plus élevée, on va dire, je pense. Mais moi, je l'ai utilisé exclusivement avec des Duracell. Là, ça marchait sans problème. Mais je prends des piles un petit peu optimales, on va dire. Celles qui ont un peu plus de puissance. Mais sinon, si vous mettez des piles premier prix, il ne fonctionnera jamais.
Donc ne soyez pas étonnés si vous achetez ça et qu'il ne fonctionne pas. Essayez de changer les piles et vous verrez la différence. Je préfère le préciser. Hop, dans la poubelle. Donc, on va essayer ça tout de suite. Puis on va essayer avec plusieurs crayons tant qu'à faire. J'adore quand ils enroulent les câbles comme ça. Je me bataille avec. Vous voyez ? C'est ce que je démêle tout de suite parce que ça, c'est... Il n'y a rien de mieux pour abîmer vos fils. Alors, je branche sur ma multiprise. Alors ça, c'est le genre de transfo qu'on peut retrouver facilement. Alors, je vais vous mettre plein bureau, je pense, pour vous montrer tout ça. Ça sera plus simple pour vous montrer. Donc on se rejoint tout de suite plein bureau. Donc nous voici plein bureau. Je suis désolée, ça bouge un peu. Même debout, on voit tout de suite la différence. Hein. Pour en mettre de l'un sur l'autre. Allez, on part pour un crayon. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir plusieurs trucs différents. On va prendre un format comme ça. Crayon qu'il faut tailler et j'en manque pas. Hein. Tac. Celui-ci. Celui-ci. Donc, dans les mains, là, je vais avoir plutôt un crayon. Enfin, si je vous montre en haut et que... ça va peut-être pas le faire. Ceux-là, c'est les QL 150. Ceux avec la boîte verte avec des licornes dessus. Donc, ils ont une forme un petit peu, vous voyez, hexagonale. Donc, on va tester. Oula! Alors, comment vous dire que ça part tout seul? Et je crois qu'il y a un arrêt automatique. Voilà, le crayon descend. Et il ressort tout seul. Ah, mais c'est juste génial. Et regardez le crayon. Ah, mais c'est du tonnerre. Une vraie gosse. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez vu. Je vais essayer de le remonter un peu. Pour que vous voyez. En fait, le crayon descend tout seul et remonte tout seul. Et franchement, la mine est taillée nickel. Hein. Vous voyez? Allez, on va tester avec un Zenacolor. Donc là, vous voyez, ma mine n'est pas... j'ai juste besoin de tailler un petit peu. Donc, je pose mon crayon dedans. Il descend. Et il remonte tout seul. Voilà, mon crayon est taillé. Non, mais c'est juste génial. Allez, on essaye avec un Crayart. Pareil, la mine est juste... a juste besoin d'être taillée un petit peu. Bon, il est un petit peu bruyant, mais franchement, vu qu'il est automatique, c'est super. Pareil, taillé en pointu. Donc là, on essaye avec un Crayart. On va essayer avec un Castellart. Alors, je dois bien avoir un dans le coin. C'est du Crayart. Crayart, forcément. C'est quand on veut un crayon qu'on ne trouve pas. Toujours comme ça. Allez, j'ai un petit Castellart là. Vous voyez, mon rouge, il est bien descendu. Hein? Donc, pareil. Allez, on essaye avec un plus petit. Et voilà, il est taillé nickel, bien en pointe. Franchement, je ne regrette pas du tout mon achat. Il est complètement automatique, vous n'avez rien à faire. Franchement, c'est du tonnerre. Comme vous pouvez le voir, c'est bien une lame hélicoïdale, puisque si je vous montre les petites matières, vous voyez,
Il use très peu les crayons en fait. Il fait un peu comme le DAL 133. Si vous l'avez, en fait, c'est à peu près la même, c'est la même lame, mais en automatique, quoi. Il est génial. Allez, je teste avec un crayon de papier. Voilà, mon crayon de papier est taillé nickel. Voilà. Alors, pour la petite info, franchement, alors là, je le découvre en même temps que vous. Je suis hyper surprise, hyper contente de mon achat parce que vous allez vite comprendre pourquoi. Il est au prix de 18,99 € sur Amazon, exactement. Alors, je ne sais pas si la promo est encore valable, mais moi, j'ai eu moins 45% dessus. Donc j'ai eu une remise de 8,90 € dessus. Ça fait que j'ai payé mon taille crayon là 10,99 € exactement. Donc pour ce prix, je pense que j'ai fait un très bon achat. Franchement, il taille super bien. Je ne regrette pas du tout. Donc on voit, quand on regarde, il y a une petite languette. Alors, je ne sais pas si vous avez... Si, il y a une petite languette là, ce qui fait le support pour le crayon qui met en route. Donc il est juste super, avec un gros réservoir automatique comme vous avez pu le voir. Franchement, je vais le tester sur du long terme, ça c'est clair. Je vais mettre celui-là en vente sur mon Vinted, si ça vous intéresse. Et voilà. Pas mécontente de mon achat, je vous le mettrai bien sûr en description si ça vous intéresse. Par contre, je ne peux pas vous dire si vous aussi, vous aurez les moins 45%, puisque je l'ai vu vraiment au moment de la commande, en le mettant dans mon panier. Ça m'a marqué qu'il y avait moins 45%. Donc c'est vraiment au passage, au moment de commander, que ça s'enlève en fait. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous a plu et puis je vous mets le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et bien sûr n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.